Frères et sœurs paroissiens, la paix soit avec vous. Alors, c'est la deuxième vidéo sur le sens de l'Apocalypse, comment lire l'Apocalypse. Alors, il faut savoir que l'Apocalypse de Jean a été écrite dans un contexte où il y avait des persécutions. C'est l'empereur Domitien, vers l'an 96 après Jésus, qui persécutait les chrétiens, une première grande persécution. Et donc, dans un contexte de combat, finalement, contre le pouvoir politique. Donc, c'est pour ça qu'il y aura autant d'images, par exemple, de cornes, de bêtes dans le livre de l'Apocalypse. Maintenant, pour la structure de l'Apocalypse, d'abord, il est question de dire ce qu'est l'Apocalypse. Les premiers versets l'indiquent très bien. Il s'agit d'une Apocalypse de Jésus à son serviteur Jean, et qui est sur l'île de Patmos, d'ailleurs, qui est exilé justement en raison de la persécution. Donc ça donne bien le contexte. Et puis ensuite, on a une série de lettres adressées à des églises d'Asie mineure, à Smyrne et à plein d'autres. Et en fait, ces églises, elles ont chacune besoin d'un message particulier pour être renouvelées dans leur foi, dans leur charité, dans leur espérance. Certaines ont besoin de se faire dire « Écoute, tu as oublié ton amour d'antan », d'autres ont besoin de se faire dire « Tu n'es plus fidèle », etc. Donc, il y a d'abord une section très, très circonstancielle, finalement, de réponse à des problèmes que vivent des églises, à des problèmes théologales, c'est-à-dire à leur manque de foi et de charité. Donc ça, c'est les premiers chapitres. Et puis ensuite, on a toute une vision du trône de Dieu et de l'agneau immolé qu'est Jésus lui-même, qui détient, qui peut ouvrir les sceaux, parce que l'Écriture est scellée. L'Ancien Testament est incompréhensible si on n'a pas la clé qu'est Jésus-Christ. Et c'est lui, l'agneau immolé, qui donne de pouvoir ouvrir les sceaux des Écritures. Ça, c'est les chapitres 4 et 5. Et il y a toute une liturgie céleste autour de l'agneau immolé, tout à fait magnifique. Ensuite, on a tout le jugement de Dieu, si vous voulez, qui va se développer dans les chapitres qui suivent, et ce sont de longs chapitres. Et c'est là qu'on retrouve les images des 7 sceaux, justement, qu'on retrouve les 7 trompettes, qu'on retrouve les 7 coupes, et qu'on va retrouver tout le jugement de Babylone. Et donc, ce sont des chapitres assez durs. Je vais y revenir dans la prochaine vidéo pour comprendre les symboles, mais c'est vraiment une question de Dieu qui juge le mal qui se fait dans le monde, et toujours en relation aussi avec toute l'histoire du salut qui précède, depuis la Genèse jusqu'au dernier prophète. Donc ce sont des reprises de schémas bibliques, des reprises aussi de symboles bibliques qui sont comme compris à nouveau frais à la lumière du ressuscité. Je vais y revenir dans la prochaine vidéo. Et puis ensuite, on a évidemment le jugement de Babylone qui est très sévère, et puis finalement Jésus qui est victorieux du mal, et puis combien il y a un mariage entre le ciel et la terre. Ce sont les chapitres 21-22, tout à fait magnifiques. Et donc le livre commence avec une révélation de Jésus-Christ. Le livre commence avec, ensuite se continue avec les lettres à des églises particulières, et se continue dans un jugement contre le mal, dans une condamnation du mal même, qui est à l'œuvre dans l'histoire. Et puis, il se termine sur une note tout à fait magnifique, une promesse d'épousailles, une promesse de noces à la fin des temps entre le ciel et la terre, une promesse d'une création renouvelée. Et alors, on retrouve les premiers thèmes du livre de la Genèse. Dieu sépare les ténèbres et la lumière, Dieu crée. Et là, il s'agit d'une création nouvelle. Il s'agit d'un royaume où les enfants de Dieu pourront vivre en pleine liberté, totale et définitive. Et que Dieu vous bénisse.